Bonjour, bienvenue en cette vidéo du lundi. On est en train d'en faire un petit rituel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, le consentement. C'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisée en particulier lorsque j'habitais à Ubud, Bali, qui est, en plus d'être une mecque des entrepreneurs, également une mecque du yoga et de la spiritualité. Et du coup, vous trouvez énormément de gens qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la spiritualité, dans le yoga. Il y a beaucoup de coachs et d'une manière générale, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur un chemin de développement personnel. Et là-bas, vous vous retrouvez, si vous ne faites pas attention, à avoir tout un tas de gens qui vous donnent à longueur de journée, d'une manière bienveillante, énormément de conseils non sollicités. Pas forcément des feedbacks, mais des conseils non sollicités. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que ça me crispait un peu. J'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai accédé, en demandant des informations ou en acceptant qu'on me les donne, à des choses très intéressantes. En fait, la personne qui va donner un conseil non sollicité, elle va sécréter une hormone du bien-être. Elle va se sentir utile. Sauf que si elle ne demande pas l'autorisation à la personne, donc elle préjuge du fait que ce soit le bon temps, la bonne manière, la bonne personne, ben la personne qui reçoit ce conseil non sollicité va, elle, sécréter du cortisol. C'est comme pour les feedbacks non sollicités. C'est extrêmement stressant. Un feedback va encore être différent parce qu'il implique en fait de faire une restitution critique de quelque chose et constructive surtout. Et souvent, la personne qui le donne aussi risque d'être maladroite parce qu'elle est mal à l'aise aussi. Ça se mesure en termes de tension musculaire, de rythme cardiaque. Il y a vraiment des études en neurosciences qui se font là-dessus. Mais au-delà de ça, la notion de consentement est de demander l'autorisation à la personne de donner un conseil ou un feedback, elle va être majeure, de manière à ce que la personne qui reçoit le conseil ou le feedback se mette en position receveuse et également sécrète des hormones du bien-être parce qu'elle est demandeuse, parce qu'elle est d'accord. Si vous ne demandez pas ce consentement, le fait de donner un conseil non sollicité devient un acte égoïste, un acte qui est uniquement là pour vous donner du bien-être et qui est caché derrière le fait de rendre service. Mais si vous rendez service de manière unilatérale et sans avoir demandé leur avis aux gens au préalable, c'est un acte égoïste. Je sais, c'est dur à encaisser et pourtant c'est libérateur. Vous apprenez du coup à demander de manière de plus en plus subtile leur accord aux gens. Et c'est la base du respect et la base d'un engagement sain. Et c'est également valable pour vous, entrepreneurs, pour vos newsletters. C'est pas parce que quelqu'un vous donne sa carte de visite que cette personne vous donne l'autorisation de vous mettre sur sa newsletter de marketing, de proposition de vos offres. Ce n'est pas un consentement. C'est à la rigueur un acte, on va dire, de social, un acte d'interaction, un code social, mais ce n'est en aucun cas un consentement, sauf si vous avez posé clairement la question. Donc voilà, le consentement est majeur et je vous assure, vos dynamiques relationnelles vont complètement changer quand vous intégrez ce principe et vous commencez à faire une chose de base, demander l'autorisation. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.